Nous sommes de retour pour vous informer sportivement en direct depuis la ville de Goma. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV qui démarre par les titres. La guerre entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo a déjà un impact sur les sports de la partie orientale du pays. On en parle dans cette production. Après la clôture de la première partie de la phase classique du championnat national de la RDC, il a fallu attendre plusieurs semaines pour connaître la date du début de la deuxième partie du tournoi en raison des matchs en retard du TP Mazembe et de l'AS Maniema Union qui étaient engagés en Ligue des champions de la CAF. Les défenseurs arrière latéral gauche Shadrack Lokango de l'AS Dauphin Noir a rejoint officiellement l'AS Vecleb. Doxadji Kanji signe également dans l'équipe de l'IS Chinkunku qui a également enrôlé l'ancien international congolais Serge Lofo Bongeli comme entraîneur principal. Très chers amoureux du sport, bienvenue pour les détails. Allez, pour démarrer la guerre entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo a déjà un impact sur les sports de la partie orientale du pays. Si certaines disciplines ont préparé la nouvelle saison sportive après l'élection des nouveaux comités, comme les basketball qui a porté Charles Lukongo à la tête de la Ligue des basketball du Nord Kivu, d'autres étaient déjà sur la dernière ligne droite en les stars du football. Tous les championnats sont à l'arrêt de la Ligue D en passant par les championnats locaux. D'ailleurs, certains athlètes ont été blessés et d'autres sont morts. Richard Mouima, président de l'Association des journalistes et sportifs du Congo, section du Nord Kivu, retrace cette situation dans cet entretien. Les affrontements qui ont eu lieu en ville de Goma ont touché particulièrement deux footballeurs, des jeunes footballeurs. Le petit Sefou Ongala, âgé de 12 ans, il évolue pour le compte de l'Académie Gol. C'est lui le meilleur joueur de moins de 13 ans, évoluant ici en province du Nord Kivu. Il y a également les jeunes Anderson Dombilo, connu sous les sobriquets de Mbappé, sociétaire ou pensionnaire de l'école de football Niragongo, qui a également été touché. Les deux ont été touchés au niveau de leur jambe gauche. Donc c'est vraiment compliqué pour eux. D'ailleurs pour Anderson, un de ses proches avec qui il partageait les lits a succombé après avoir été touché par la même balle qui a percé la jambe de ces joueurs-là. Donc globalement c'est vraiment difficile. Il y a d'autres dont on n'a pas les nouvelles jusque-là et d'autres sportifs qui ont fui. Et aussi il faut quand même le dire, nous avons perdu l'un des meilleurs boxeurs peut-être de tous les temps ici en province du Nord Kivu, Kibomango, qui a été inhumé il y a de cela quelques jours. Il avait été fusillé, effectivement. Donc ça veut dire les sports, les compartiments sportifs ont été sérieusement affectés, si pas touchés par ce qu'il s'est passé ici en ville touristique de Goma. Bon, en fait, il n'y a pas que Dauphin. Déjà, il faut parler des Dauphins parce que c'est le meilleur représentant de la province du Nord Kivu, engagé au niveau du championnat des premières divisions en RDC. Dauphin Noir ne sait presque pas à quel sens c'est voué parce que ça fait déjà plus de 10 jours que l'équipe ne s'entraîne pas. Et d'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont préféré fuir parce que, vous savez, Dauphin étant un club qui joue la Ligue 1, c'est pratiquement un cocktail des joueurs venant de presque tous les horizons. Et la conséquence, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas pu supporter les affrontements et qui ont préféré fait signer leur retour au Bercail. Donc aujourd'hui, il est difficile peut-être pour les dirigeants des Dauphins de réunir leur effectif. Pourtant, le championnat reprend déjà dans pratiquement 5 jours. Donc je ne sais pas comment vont se comporter les dirigeants. Déjà qu'il est difficile de jouer ici à Goma. Donc Dauphin doit choisir un lieu de refuge. Je pense que ça doit être peut-être Kinshasa. Mais avec quels joueurs, les joueurs aussi qui vont jouer là-bas seront-ils frais physiquement ou prêts également à poursuivre cette compétition si l'on sait que sous d'autres cieux, les équipes en ont profité pour s'armer et se réarmer parce qu'il y a quand même des annonces qui sont faites à part des équipes. Donc on ne sait pas comment va se comporter l'équipe des Dauphins Noirs qui était pourtant sur une très bonne lancée et l'équipe qui figurait parmi les 6 meilleures équipes de la zone ouest. Donc vraiment c'est hyper compliqué, de la zone ouest-est s'il faut le dire ainsi.
C'est vraiment compliqué pour cette équipe des Dauphins noirs. Mais il n'y a pas que les Dauphins, il faut comme dire, la ville de Goma a servi des cadres à des équipes de la province, de la partie Grand Nord, de la province du Nord Kivu, faute d'infrastructures là-bas. Il y a des équipes comme Nyuki, Étincelle, Sokozaki de Butembo, il y a la Sekapako de Beni. Également, ces équipes se sont réfugiées ici pour y disputer leur match comptant pour la Ligue 2. Mais malheureusement pour ces équipes-là, elles sont dans l'obligation de rentrer chez elles en attendant peut-être les mots d'ordre venant de la haute hiérarchie. Donc... Allez, pour continuer, les comités de gestion de la Ligue nationale de football lors d'une rencontre avec les comités de normalisation de la FECOFA et les clubs participants au championnat a fixé, en tout cas samedi 8 février, la date du retour du championnat national de la RDC. Selon le président de la commission de gestion de la Ligue Foot, Maître Bosco Mouehou, le calendrier de la phase retour sera disponible déjà à partir de ce lundi 10 février et le début de la compétition a été fixé pour le 15 février prochain. À l'issue de cette phase retour, les équipes bien positionnées accéderont à la phase des play-offs afin de décrocher les places pour les compétitions interclubs de la CAF, tandis que d'autres se retrouveront en phase de play-down pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Cette phase se déroulera du 15 avril au 15 juin sur 2 sites situés à Lubumbashi mais également à Kinshasa. Cependant, l'équipe de l'Est Dauphin Noir de Goma évoluant dans la zone occupée par les rebelles du M23 devra jouer ailleurs pendant la phase retour. Les équipes du Sud Kivu, à savoir Bukavu Dawa et Étoile du Kivu, également menacées par les conflits armés, seront contraintes de s'installer à Kinshasa pour y disputer leur match à domicile, selon en tout cas le président de la Lina Foot. Allez, transfert dans cette production, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. L'arrière latéral gauche de l'AS Dauphin Noir de Goma a rejoint officiellement l'AS Vecleb. Âgé de seulement 18 ans, Shadrack Lokango s'est engagé avec les Moscovites pour une durée d'1 an et demi. Ce sont les Verts Noirs de la capitale congolaise qui ont annoncé l'arrivée de l'ancien joueur de Kivu United, une équipe évoluant au sein de la tente urbaine de football de Goma. Les dimanches d'ailleurs soir, c'était en tout cas l'annonce officielle sur les réseaux sociaux de l'arrivée de ces jeunes qui va découvrir en tout cas l'ambiance de la capitale congolaise. Pour sa première saison avec l'AS Dauphin Noir, le parcours de Shadrack Lokango aura été de courte durée. Il est venu combler les départs du défenseur Abdallah Rajabou qui a rejoint la formation du TP Mazembe. Lokango n'a joué que la phase allée du championnat national et va désormais poursuivre sa carrière dans une autre formation. L'AS Vecleb, qui visiblement n'a pas été convaincu par son mercato du début des saisons, procède à des ajustements en remerciant certains joueurs pour renforcer son effectif avec des nouvelles arrivées. Shadrack Lokango fait ainsi partie de ces renforts après les arrivées d'autres joueurs dont Skoudou Makudoubela des Young Africans, Kenny Saidi de Shashemen City, Denis Moudzaka de Coastal United, ainsi que Mardoché Bofaya, sans ignorer Enoch Lolendo, tous de l'AC Rondière. C'est toujours au pays. Sergelo Fobongeli s'est engagé officiellement avec la formation de l'IS Chinkunku de Kananga pour 6 mois. L'ancien international congolais va diriger en tout cas certains joueurs dont Doxa Djikanji. On va d'ailleurs en parler puisqu'il a dirigé sa première séance d'entraînement, c'est lundi, passé par la formation de l'ASV Club de Kinshasa. Donc, cet ancien international congolais sera le patron de l'encadrement technique de cette formation qui a enrôlé également Doxa Djikanji dans la foulée. Doxa qui a mis fin à son contrat avec la formation de l'OC Bukavu Dawa n'a pas donc raccroché les crampons et va découvrir un autre club après les derniers clubs Motema Pembe, les derniers clubs Virunga, les retours également dans la formation du dernier club Motema Pembe, mais aussi son passage qui a été à vide dans la formation du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On est de retour et on va vous informer sportivement avec un plaisir renouvelé très prochainement.